Apocalypse 21, verset 9. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient 3 portes, au nord 3 portes, au midi 3 portes, et à l'Occident 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 000 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes avaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne se fermeront point le jour, car là il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. La première lecture. La deuxième, c'est dans Exode, de l'Exode au chapitre 28, les versets 15 à 21. Exode 28, verset 15. Tu feras le pectoral du jugement artistement travaillé. Tu le feras du même travail que l'éphod. Tu le feras d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera carré et double. Sa longueur sera d'1 empan et sa largeur d'1 empan. Tu y enchâsseras une garniture de pierre, 4 rangées de pierres. Première rangée, une sardoine, une topaze, une émeraude. Seconde rangée, une escarboucle, un saphir, un diamant. Troisième rangée, une opale, une agate, une améthyste. Quatrième rangée,
une chrysolite, un onyx, un jaspe. Ces pierres seront enchâssées dans leur monture d'or. Il y en aura 12, d'après les noms des fils d'Israël. Elles seront gravées comme des cachets, chacune avec le nom de l'une des 12 tribus. Et la dernière lecture, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 48. Les versets 30 jusqu'à la fin. Donc le dernier chapitre d'Ézéchiel, Ézéchiel 48, à partir du verset 30. Voici les issues de la ville. Du côté septentrional, 4500 cannes. Et les portes de la ville d'après les noms des tribus d'Israël. 3 portes au nord, la porte de Ruben, 1, la porte de Juda, 1, la porte de Lévi, 1. Du côté oriental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Joseph, 1, la porte de Benjamin, 1, la porte de Dan, 1. Du côté méridional, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Siméon, 1, la porte d'Isaacar, 1, la porte de Zabulon, 1. Du côté occidental, 4500 cannes et 3 portes. La porte de Gad, 1, la porte d'Azer, 1, la porte de Nephtali, 1. Circuit, 18 000 cannes. Et dès ce jour, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Et je laisse toute la place à notre pasteur. Voilà, il y a encore des questionnaires, si ça vous aide à suivre pour les uns les autres. On approche de la fin du livre de l'Apocalypse, de la fin du monde aussi, mais ça, c'est pas nous qui le décidons, n'est-ce pas, hein? Le dimanche dernier, on a commencé dans Apocalypse 21, et on a vu que ces derniers chapitres de l'Apocalypse, Apocalypse 21 et 22, nous donnent une vue de ce qui va se passer après le jugement dernier. C'est-à-dire une vue de la réalité céleste, une vue du ciel, du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Et nous avons constaté que Jean, inspiré par le Saint-Esprit, commence par nous donner une vue d'ensemble de cette réalité. C'est les versets 1 à 8 du chapitre 21. Et il nous montre que toutes choses seront nouvelles. Il a dit d'abord qu'il n'y aura plus de mer, c'est-à-dire que dans le ciel, il n'y aura plus de place pour les nations révoltées qui s'agitent comme les vagues de la mer dans leur révolte contre Dieu. Il nous a dit que Dieu remplira toute la place et tout le ciel sera le tabernacle de Dieu, c'est-à-dire un lieu où il y a la présence de Dieu, verset 3, un lieu dans lequel toutes les conséquences du péché auront disparu, puisqu'il n'y aura plus ni deuil, ni maladie, ni douleur, ni mort, ni tristesse, ni larmes, verset 4. Et il nous a expliqué que toute cette réalité arrivera en un instant parce qu'elle s'opérera par la parole de Dieu, verset 5, qui transformera cette création présente en une création nouvelle qui ne sera pas sans lien avec la création présente, mais qui sera d'une nature supérieure, nouvelle, parfaite, par rapport à la réalité que nous connaissons. Et comme nous l'avons vu encore dans les versets 6 à 8, par cette vue d'ensemble, Dieu nous garantit que ces choses arriveront bel et bien. Il nous garantit une destinée certaine et sûre. Il la garantit à qui? À un peuple bien défini. Comme il le dit dans les versets 6 à 8. Au verset 6, à ceux
qui ont soif et qui viennent se désaltérer auprès du Fils de Dieu. Verset 7, aux vainqueurs, c'est-à-dire à ceux qui répondent favorablement aux exhortations et aux avertissements que Jésus avait adressés aux églises au travers de ces 7 lettres dans les chapitres 2 et 3 au début de l'Apocalypse. Ainsi que si vous vous êtes approché du Christ par la foi, ce que nous avons vu et ce que nous allons voir aujourd'hui sont des réalités qui vous concernent. Et ces réalités sont tellement merveilleuses qu'elles devraient enflammer nos cœurs. Parce que l'évangile, vous voyez, et la vie chrétienne, c'est toujours en fait une réponse à l'amour de Dieu qui est premier. Il nous émerveille et on lui répond parce qu'il est tellement glorieux, tellement généreux, tellement bon envers nous. Et c'est cette réalité-là qui doit nous motiver dans notre service. Alors, après avoir vu cette vue générale, maintenant, j'avais pris l'illustration du photographe la dernière fois. Le photographe, après avoir pris toute l'assemblée qui est là pour le mariage, souvent il fait des zooms sur certaines personnes ou certains détails. Et en fait, dans les versets 9 du chapitre 21 jusqu'au chapitre 22, verset 5, on a 5 zooms, ou j'ai appelé ça dans le titre, 5 gros plans sur la nouvelle Jérusalem. Au verset 9, il nous dit « Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des dernières plaies, c'est-à-dire un des 7 anges qui avait fait descendre le jugement de Dieu sur le monde, parla à Jean et lui dit « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Si je vous dis ça, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau, vous attendez à voir quoi? Vous attendez à voir une mariée, n'est-ce pas? Vêtue dans des vêtements blancs. Mais qu'est-ce qui apparaît ici? C'est un peu déroutant. C'est une épouse, mais quand il la présente à Jean, c'est une ville. Pourquoi une ville? Mais parce que, comme je vous l'ai expliqué dimanche dernier, l'auteur se trouve dans une situation difficile pour nous expliquer la réalité éternelle. Parce qu'il y a des mots, des concepts que nous ne comprenons pas. Personne d'entre nous n'est allé dans le ciel jusqu'à présent, n'est-ce pas? Donc il y a des concepts que nous ne comprenons pas. Et notre langage actuel est limité pour nous présenter les choses de façon vraiment compréhensible. C'est pourquoi, en fait, il va employer des images, beaucoup d'images de l'Ancien Testament, pour nous aider à comprendre la réalité éternelle qui nous attend. Alors, ce sont des images qu'il nous faut interpréter. Parce que ces images de l'Ancien Testament représentaient, symbolisaient des réalités spirituelles qui nous attendent. Donc, cette ville que Jean nous décrit, ce qu'on va découvrir maintenant, c'est une description de l'épouse de l'agneau. C'est qui l'épouse de l'agneau? L'épouse de l'agneau, c'est l'Église fidèle. C'est vous et moi. Si vous avez placé votre confiance en Christ. Et voyez, chacun de ces gros plans va attirer notre attention et votre attention sur un aspect de la réalité qui nous attend lorsque le Christ reviendra. Le premier gros plan souligne la gloire de la Nouvelle Jérusalem, la gloire du peuple de Dieu lorsqu'il sera rassemblé avec lui dans les cieux. Verset 10, à la fin du verset, il nous a dit
Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Comment est-ce qu'on peut décrire la gloire de Dieu? On est dans l'embarras, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de mot en français, de concept, on pourrait dire, assez riche, assez splendide, assez beau pour nous décrire la gloire de Dieu. On peut dire, elle est comme une fleur magnifique, elle est comme un coucher de soleil extraordinaire, mais c'est rien du tout à côté de la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose qui nous dépasse. Alors, comment est-ce que Jean nous en parle? Il en parle au moyen de pierres précieuses. Moi, ça ne me dit pas grand-chose. Je ne suis pas un spécialiste en pierres précieuses, mais il en parle au moyen de pierres précieuses, ici, comme il l'avait déjà fait au chapitre 4, quand il parlait du Père assis sur le trône. Vous vous souvenez, il a dit, celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était entouré d'un arc-en-ciel qui avait l'aspect de l'émeraude. Il prend des pierres précieuses, glorieuses, et il décrit la gloire au moyen de pierres précieuses. Et il fait la même chose ici. Il nous dit au verset 11 que son éclat, donc au peuple de Dieu dans les cieux, est semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Ça semble être l'une des pierres les plus précieuses, les plus belles. Et il fait de même dans les versets 18 à 21, lorsqu'il parle de l'ornement des fondements de la ville. Là, il prend toute une série de pierres précieuses, il fait grâce des noms, je ne vais pas les relire, mais 12 pierres précieuses, toutes différentes, glorieuses, magnifiques. Ça ne vous dit sans doute pas grand-chose à vous, à moi non plus. Alors qu'elles doivent évoquer des émotions toutes particulières pour un bijoutier joaillier qui connaît chacune avec sa couleur particulière, ses reflets. Mais d'où vient cette idée de décrire le peuple de Dieu au moyen de pierres précieuses? Ça vient de l'Ancien Testament. Dans Exode 28-15 qu'on a lu tout à l'heure, on voit que les 12 tribus d'Israël étaient représentées par 12 pierres différentes enchâssées sur le pectoral, qui était une plaque carrée, qui était sur la poitrine du souverain sacrificateur, et chaque pierre était là avec le nom de la tribu gravé. 7 de ces pierres sont mentionnées ici, sont identiques à celles que nous trouvons dans la liste de Exode 28. Au verset 22, il nous dit encore que les 12 portes sont 12 perles. C'est une perle qui a la taille d'une porte, je pense que tous les collectionneurs aimeraient bien en avoir une comme ça. Donc, c'est une pierre énorme. Et vous voyez, de l'ensemble de ces pierres précieuses, de cette description du peuple de Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, par ces pierres précieuses se dégage l'idée de gloire. L'épouse du Christ, lorsqu'elle sera dans la présence de Dieu, sera glorieuse, magnifique. Elle partagera en fait même la gloire de Dieu lui-même. Plus rien de sale, d'obscur, de souillé. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Quand Christ reviendra, nous serons semblables à Dieu. On sera glorieux comme lui. Parce que tout péché, toute souillure auront disparu.
Ce sera l'accomplissement de la promesse qui est faite dans 1 Jean 3, verset 2. Écoutez, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas été encore manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » Est-ce que ce n'est pas extraordinaire, cette destinée? Un jour, nous serons semblables à Dieu, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pas à cause de nos mérites, pas à cause de nos efforts, à cause de la grâce de Dieu envers nous. Ah, peut-être que certaines épouses parmi nous ont eu le privilège de recevoir une fois une pierre précieuse de la part de leur mari. Et si votre mari vous l'a donné, c'est pourquoi? Je ne suis pas dans son cœur, mais j'imagine que s'il vous l'a donné, c'est pour vous montrer combien vous lui êtes cher, combien il vous aime. Et s'il avait eu les moyens de vous en offrir une plus grosse, ou toutes les pierres de la bijouterie, ou toutes les pierres du monde, il l'aurait fait. Pourquoi? Parce que vous êtes précieuse à ses yeux. Ainsi, vous voyez, cette description de l'épouse du Christ, au moyen de toutes ces pierres précieuses, nous révèle l'immensité de l'amour de Dieu pour nous et sa générosité pour faire de nous des êtres semblables à lui, faire de son Église une Église semblable à lui dans son caractère. 2 Pierre 1,4 dit « Il lui a fait les promesses les plus précieuses et les plus grandes. » Voilà, chers frères et sœurs, la gloire qui nous attend lorsque le Seigneur reviendra. Mais, comme nous l'avons vu dimanche dernier, en fait, elle débute déjà ici-bas. De façon petite, hein? C'est le début, mais elle débute déjà ici-bas, parce que le Seigneur nous transforme déjà à son image ici-bas. Et c'est pas merveilleux de savoir que cette transformation imparfaite, qui implique souvent des luttes et des chutes, sera parfaite un jour, quand nous serons dans la présence de Dieu. Voyez, un jour, on pourrait dire, il va nous délivrer de ces luttes et de ces chutes et nous transformer parfaitement à la gloire et à l'image de Dieu. Sa gloire. Maintenant, son universalité. La ville a 12 portes sur lesquelles se trouvent inscrits les noms des 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Mais parce que ces 12 tribus d'Israël sont à l'origine du peuple de Dieu et que c'est par Israël que le salut est venu. Mais dans la description, si on regarde au verset 12 et 13, elle avait une grande et haute muraille, elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, à l'Occident, 3 portes. Vous voyez, quand on voit cette description, on voit que, en fait, la ville est carrée, on va voir ça tout à l'heure, et qu'en plus, elle a 3 portes à chaque point cardinal. Il y en a 3 au Nord, il y en a 3 à l'Est, il y en a 3 au Sud, il y en a 3 à l'Ouest. Et ce qui est frappant, c'est de constater que ces versets reprennent presque mot pour mot la prophétie d'Ézéchiel 48, versets 30 à 35 qu'on a lu tout à l'heure. Donc vous voyez, ce qu'il est en train de nous dire, il est en train de nous dire
que cette prophétie d'Ézéchiel ne se réalise pas sur la terre à un moment donné, comme certains veulent absolument le faire croire, mais elle se réalise de façon imagée, spirituelle, dans la réalité céleste, comme je vous ai déjà expliqué avec toute cette question du millénium. Les prophéties s'accomplissent dans Apocalypse 21 et 22, de façon spirituelle pour décrire la réalité céleste et non pas de façon terrestre et littérale dans Apocalypse 20. Mais cette muraille n'a pas seulement 12 portes, elle a aussi 12 fondements, sur lesquels sont gravés les noms des 12 apôtres de l'agneau. Verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Pourquoi? Parce que c'est par eux que le message de l'Évangile a été proclamé aux nations, pour qu'elles se rassemblent sur cette haute montagne et qu'elles forment le peuple de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Alors, quels sont les noms des 12 apôtres? Ça, je vous laisse deviner. Parce qu'en fait, il y en a 13 d'apôtres. Hein? Peut-être même 14. Mais puisqu'il y a eu Paul, mais Judas, je ne sais pas trop si son nom... Je ne pense pas trop que son nom sera sur les fondements. Et puis, il y a eu aussi Matthias. Donc, ça, c'est symbolique. C'est une façon de nous dire, vous voyez, que cette nouvelle Jérusalem, ce peuple de Dieu, est fondé sur le message des apôtres. C'est ce qu'Éphésiens 2, 20 nous dit. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et maintenant, si vous regardez un peu dans la même perspective, dans les versets 24 à 26, on découvre en fait que c'est la prophétie d'Ésaïe, chapitre 2, verset 2, qui est accomplie dans la nouvelle Jérusalem. Ésaïe 2.2 nous dit « Il arrivera à la fin des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations y afflueront. » Verset 24 ici « Les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Ça veut dire que la montagne de Jérusalem sera littéralement au-dessus de l'Himalaya et accessible qu'aux alpinistes les plus expérimentés. Non, bien sûr, vous voyez, c'est à nouveau une image qui est là pour nous montrer en fait que l'Évangile atteint toutes les nations de la terre et resplendit à la lumière de toutes les nations de la terre. Et cette universalité du salut proclamée à toutes les nations ne veut pas dire que tous les hommes entreront. Puisqu'au verset 27, il est très clair, vous voyez qu'il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination, au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Le ciel est réservé à ceux qui ont placé leur confiance en Christ et exclusivement à ceux-là. Ainsi, pour être membre de ce peuple, pour partager sa gloire, ce n'est ni la nationalité, ni le sexe, ni l'âge qui compte, mais c'est d'être une nouvelle créature en Jésus-Christ. C'est d'être inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Et comment est-ce que vous pouvez être inscrit dans le livre de vie de l'agneau aujourd'hui? C'est en répondant aujourd'hui à l'appel du Seigneur, en vous confiant sur sa grâce, son pardon pour tous vos péchés, et en vivant en l'aimant en retour pour son salut. Alors on a vu la gloire, l'universalité de la nouvelle Jérusalem, maintenant sa perfection. C'est les versets 15 à 17, et puis aussi encore une allusion aux versets 22 à 27. La perfection, c'est la conclusion à laquelle on est conduit
quand on regarde la forme de la ville. Quelle est sa forme? Verset 16. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Alors la ville, elle a quelle forme? Elle a la forme d'un carré au sol, mais comme sa hauteur est égale à sa largeur et à sa longueur, en fait c'est un cube. Un cube parfait. Et quel est le seul autre cube parfait que nous trouvons dans la parole de Dieu? Le seul autre cube parfait dans la parole de Dieu, c'est le lieu très saint, qui était le lieu dans lequel reposait l'arche de l'alliance, qui était le trône de Dieu dans le tabernacle et dans le temple. 1 Roi 6, 19 et 20, Salomon établit un sanctuaire intérieur au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Et en avant du sanctuaire, qui avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur et 20 coudées de hauteur, et qu'il avait recouvert d'or fin. Vous voyez, cette forme cubique représente la perfection. Parce que c'est là que Dieu habitait, résidait au milieu de son peuple dans ce monde imparfait. Et pour que Dieu puisse résider dans ce monde, il fallait, dans un sens, un lieu parfait. Alors, ce n'était pas parfait, mais c'est un symbole. Hein? Un lieu parfait. Le cube est le lieu dans lequel Dieu, dans un sens symbolique, résidait. Et ce qu'il y a d'extraordinaire ici, c'est qu'il y a eu une progression phénoménale par rapport à l'Ancien Testament. Parce que vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait juste ce petit cube au milieu du temple ou du tabernacle, c'est tout. Mais ici, c'est toute la ville qui est le cube. C'est pourquoi il peut même nous dire au verset 22 qu'il n'y a plus de temple. Parce que c'est toute la ville qui est temple. Parce que toute la ville est en communion parfaite avec Dieu et inondée de sa présence. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, seul le souverain sacrificateur, une fois par année, après tout un rituel, pouvait entrer dans le cube. Dans la présence de Dieu. Mais là, on est tous, tout le temps dans le cube. Tout le temps dans la présence extraordinaire de Dieu, rassasié de la communion et de la présence avec Dieu. Et cette communion et cette intimité que nous attendons est déjà une réalité que nous goûtons aujourd'hui. Parce que vous voyez, il n'y a plus de lieu saint ni de lieu profane pour le chrétien. Parce que c'est l'Esprit qui habite en nous déjà. Nous sommes déjà le temple de Dieu, malgré toutes nos faiblesses et nos luttes et notre misère. Parce que tout chrétien, aujourd'hui, est un sacrificateur de Dieu. Parce que, grâce à Jésus-Christ, Dieu nous voit parfaits et nous accorde déjà ce libre accès en tout temps à son trône. Et si ici-bas, on ne jouit pas toujours de l'intimité profonde que nous attendons et qui est décrite dans ces versets, ce n'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de notre faiblesse. C'est parce que nous demeurons encore trop souvent dans nos péchés. Mais voyez, avec cette image du cube, nous avons l'assurance que nous connaîtrons un jour l'intimité totale, que rien ne viendra entacher la communion et l'intimité avec ce Dieu souverain et glorieux qui a créé toutes choses. Rien ne pourra nous séparer de son amour.
Puis, après avoir vu sa gloire, son universalité, sa perfection, on découvre aussi sa sécurité. Dans les versets 12, 16 et 17 et 23 à 25. Verset 12. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, enfin surtout la muraille, ouais, elle avait 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Puis versets 16 et 17. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, 12 000 stades, la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Sa sécurité. À l'époque, qu'est-ce qui rendait une ville sûre? C'était ses murailles. Hein? Parce que pour des fantassins, c'est difficilement prenable, c'est difficile de prendre une ville qui a des murailles. Et quels sont les points faibles dans une muraille? C'est les portes. Parce qu'on pouvait les brûler, les forcer, les enfoncer. C'est pourquoi la grandeur et la hauteur de la muraille qui entoure la ville et les anges qui se trouvent un sur chaque porte nous parlent de la sécurité parfaite du peuple de Dieu dans la présence de Dieu. Il nous précise la hauteur de la muraille et son épaisseur dans les versets 16 et 17. Et qu'est-ce que nous constatons? Que la hauteur de la muraille est égale à chaque côté de la ville. 12 000 stades. Ça fait combien, ça? Un stade équivaut à peu près à 185 mètres de longueur. Donc ça veut dire que la muraille qui est décrite ici a une hauteur de 12 000 fois 185 mètres. J'ai fait le calcul, donc je n'ai pas besoin de le faire. Ça fait environ 2220 kilomètres. Vous voyez, une muraille? Alors, le côté de la ville, c'était 2220 km, l'autre côté aussi. Puis la muraille, 2220 km de haut. Je ne vais pas regarder jusqu'où ça va, mais peut-être jusqu'au nord de l'Angleterre, peut-être depuis ici, je ne sais pas, enfin. Et vous avez déjà vu une muraille pareille? C'est impossible. C'est une image, vous voyez? Une image qui a pour but de nous révéler la sécurité des rachetés, la sécurité des chrétiens dans le ciel. Rien ne peut leur arriver. Et cette sécurité est encore soulignée par le fait que les portes restent constamment ouvertes. J'ai oublié, encore l'épaisseur de la muraille aussi. L'épaisseur, elle a 144 coudées. Une coudée, c'est à peu près 48 cm. Ce qui veut dire que l'épaisseur de la muraille était de 70 mètres à peu près. Donc, vous voyez, 70 mètres d'épaisseur sur 2220 mètres de hauteur. Et comme je vous disais, cette sécurité est encore soulignée par les portes qui restent tout le temps ouvertes. Verset 25, il a dit « Ces portes ne se fermeront point pendant le jour, car là, il n'y aura pas de nuit. » Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas besoin de se fermer? Mais parce qu'il n'y a plus de nuit. Et on sait que souvent, les voleurs, c'est la nuit qui viennent. Hein? Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de nuit? Mais parce qu'il n'y a plus de soleil ni de lune. Et parce que Dieu est celui qui éclaire la ville. Dieu est celui qui illumine la ville. Alors, quel encouragement pour nous qui sommes souvent assaillis par toutes sortes de craintes et de tentations et qui nous sentons si vulnérables dans notre vie actuelle. Quand Christ reviendra, il mettra fin à toutes ces luttes, à tous ces doutes, à toutes ces souffrances, à toutes ces persécutions, et nous jouirons d'une sécurité parfaite. Mais cette sécurité, nous en jouissons déjà aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans une certaine mesure.
Parce que nous savons que celui qui a placé sa foi en Christ, il est dans la main du Fils et dans la main du Père, et que nul ne peut le ravir de sa main. Alors, il y a encore beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de sujets d'inquiétude autour de nous, mais notre destinée est sûre. Et lorsque nous serons dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur, alors elle se réalisera pleinement et parfaitement. Et pour terminer, on va découvrir encore sa plénitude. C'est le chapitre 22, versets 1 à 5. Sa plénitude. En général, il est assez difficile de vivre dans une ville parce qu'on ne peut pas faire pousser des légumes sur du béton et du goudron. Enfin, il y a des architectes qui aujourd'hui commencent à inventer des trucs nouveaux, mais normalement. Hein? Et souvent, on est dépendant des campagnes avoisinantes pour pouvoir se nourrir et avoir à manger. En plus, dans les villes, il y a souvent un problème d'approvisionnement en eau. Et surtout dans les pays chauds. Il y a des aqueducs parfois sur des kilomètres et des kilomètres pour que la vie soit possible dans une ville. Mais dans la nouvelle Jérusalem qui nous représente ici, la situation est toute différente. Parce que ce n'est pas une ville normale que Jean nous présente. Mais plutôt, on pourrait dire presque, une ville comme un jardin d'Éden renouvelé et évolué. Parce qu'elle est alimentée en eau par un fleuve d'eau vive qui trouve sa source dans le trône de Dieu et de l'agneau. Regardez, verset 1er. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. C'est afin de nous rappeler que toute vie, déjà ici-bas, mais encore dans les cieux, toute vie vient de Dieu. C'est lui qui nous abreuvait, c'est lui qui nous abreuvera toujours. Par ses eaux, ce fleuve irrigue l'arbre de la vie, au verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. D'où vient cet arbre? Il vient de la Genèse. C'est l'arbre dont l'accès avait été interdit à Adam après sa désobéissance à Dieu. Au chapitre 3 de la Genèse. Et voyez le changement ici, il est en libre service. Il est en libre accès à chacun et il donne 12 récoltes par an, une par mois. C'est-à-dire, c'est le paradis retrouvé. Et c'est même plus que cela, que le paradis retrouvé. C'est une richesse qui nous dépasse largement et qui dépasse largement celle qui était décrite dans le jardin d'Éden. Parce que cet arbre de vie est un arbre bienfaisant qui produit une abondance de récoltes, une par mois, et qui guérit par son feuillage. Mais s'il n'y a plus de maladie, est-ce qu'on a besoin d'être guéri? Non. Mais c'est une façon, vous voyez, de nous démontrer l'abondance de Dieu qui prend soin de nous. Cette image est aussi une image prise du livre d'Ézéchiel. Au chapitre 47, versets 1 à 12. Et je vous lis juste le verset 12 pour ne pas être trop long. Écoutez ce qu'il nous est dit. Je cite. « Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire, leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » Fin de citation. Vous voyez, Ézéchiel, qui annonçait le retour d'Israël à Jérusalem, annonce ces choses qui ne sont jamais réalisées à Jérusalem. Et Jean nous dit, où est-ce qu'elles vont se réaliser? C'est une description
des bienfaits qui découlent du salut en Jésus-Christ. C'est une description de la plénitude que nous avons par l'œuvre du Christ. Qu'est-ce que Jésus a dit à la femme samaritaine? Jean 4, 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. On a l'accomplissement de ces choses-là. C'est Christ la source d'eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Qu'est-ce qu'il dit à ceux qu'il vient de nourrir de pain après la multiplication des pains? Jean 6, 35. Moi, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et là encore, vous voyez, c'est une réalité que nous expérimentons partiellement déjà aujourd'hui. Parce que le Seigneur prend soin de nous. Il nous nourrit matériellement et spirituellement. Mais on attend la plénitude de la réalisation de ces choses lors de son retour, quand il nous prendra en sa présence. Vous voyez, avec ces deux chapitres, on arrive vraiment au point d'orgue, au point final de toute la révélation de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez de plus beau, de plus glorieux que ça? C'est vers ça que pointait la bonne nouvelle dans Genèse 3, en fait. Vers la réalisation, l'accomplissement, le développement parfait de toutes ces choses. Un peuple de Dieu vivant en harmonie parfaite avec Dieu, soumis à lui dans le pays parfaitement restauré par Dieu grâce à l'œuvre de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Et voyez le privilège extraordinaire que le Seigneur accorde à son Église de tous les temps, parce que depuis le 1er siècle, il pouvait comprendre ça, peut-être même beaucoup mieux que nous aujourd'hui, hein, de pouvoir contempler ces choses à l'avance et de se souvenir, enfin de savoir en fait quelle était leur destinée, malgré les persécutions, malgré l'hostilité, malgré les catastrophes naturelles. Ça, c'est ce qui les attendait. C'est ce qui nous attend. La gloire, l'universalité, la perfection, la sécurité, la plénitude qui seront les nôtres quand Christ reviendra nous chercher. Est-ce que ce n'est pas merveilleux de voir comment le Seigneur a pris soin de son Église en achevant sa révélation dans ce livre énorme qu'est la Bible par ces deux chapitres pour nous aider à vivre dans ce monde en fixant nos yeux sur cette espérance qui nous attend. Parce que c'est ça qui doit nous... c'est ça que doit nous amener à faire l'Apocalypse, qui est une révélation de Jésus-Christ. Le but de l'Apocalypse, c'est de nous amener à vivre sur cette terre et à faire des choix en étant conduits par les réalités célestes acquises en Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous remplisse de cette réalité qui nous attend et qu'ainsi il nous aide à être des témoins du ciel sur la terre. Amen.